Marie-Claire Zimbaka, bonjour. Bonjour Christophe. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation du site La Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Eh bien, je vous remercie moi de m'inviter. C'est un plaisir aussi de discuter avec vous. Alors en plus, vous nous recevez chez vous, dans un endroit très cosy. On se rencontre pour parler de votre actualité. Il y a un livre disponible en librairie qui s'appelle Aimer, un art vital, petit précis de bien-être, disponible aux éditions Michel de Maulle. Ce livre est sorti depuis un moment, mais on part du principe qu'il n'est jamais trop tard pour en parler, quand il s'agit d'un bon livre. Justement, il a déjà fait sa route, il a rencontré quelques lecteurs, cet essai. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui par rapport à ce livre ? C'est difficile de vous répondre. Je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente qu'il ait touché certaines personnes. Et je pense que c'est un livre qui ne peut pas mourir vraiment, parce que c'est toujours d'actualité. Les gens, ou les personnes, parce que je n'aime pas le mot les gens, mais les personnes ont toujours des problèmes existentiels. On ne peut pas vivre sans émotionnel. On a du mal à gérer son émotionnel. Et je pense que ce livre peut aider, enfin c'était le but au départ, c'était d'aider certaines personnes un peu à réfléchir à nos comportements journaliers pour que l'émotionnel prenne le dessus, mais dans le bon sens. Pas dans le sens destructeur, mais dans le sens positif. Alors dès l'introduction, dans ce livre, vous parlez d'Ovide. Évidemment. Et on comprend par rapport au titre aussi. Voilà, exactement, parce que Ovide quand même a été le premier, je pense, un des premiers à traiter de l'amour, et je ne sais pas si vraiment il a été apprécié à ce moment-là. Ouais. Peu importe, c'est donc vieux comme le monde, et c'est donc éternel, et ça recommencera. Et Ovide a très bien saisi, très vite, les problèmes de couple et les problèmes de relations amoureuses. Mais ce livre ne parle pas que de relations amoureuses, elle parle de toutes les formes d'amour. Alors justement, vous vouliez parler des formes d'amour, mais différentes. Il y a l'amour dans un couple, mais il y a l'amour fraternel, il y a l'amour filial. Parental, l'amitié, Voilà. l'agapé, qui est quand même un amour aussi, sans relation sexuelle. Toutes les formes d'amour existent, et la filiation aussi, parce que moi je suis par exemple une belle-mère, et une belle-mère qui est, je pense, très appréciée par ses beaux-enfants. Il y a un amour très fort, je pense, dans les deux sens. Donc l'amour filial existe. La relation, souvent, moi je me souviens très bien dans le temps, avec ce que l'on appelait une gouvernante qui est devenue une nounou, et maintenant, à notre époque, eh bien, on a gardé cette relation jusqu'à un âge très avancé, et ça reste en nous. Donc il y a une filiation inévitable avec toutes les personnes avec lesquelles on a échangé, ou elles nous ont appris quelque chose. Comment a évolué l'amour aujourd'hui en 2015 ? Comment vous le percevez, vous, en tant qu'auteur de Aimer, un art vital ? Eh bien, je perçois l'amour un peu en danger. Ça existera toujours, mais il va se modifier. Il va se modifier parce que, ne serait-ce que les recherches amoureuses par Internet, c'est terrifiant un peu pour moi, mais je ne suis pas de cette génération, donc ça me terrifie. Parce que je pense qu'on ne sait plus aller à la rencontre de l'autre différemment maintenant, où on a peur, où c'est de la timidité, où c'est plus pratique, ou je ne sais pas. Je pense que ça me paraît difficile actuellement, et c'est une des raisons pour lesquelles et aussi je trouve que les outils informatiques sous toutes ces formes, que ce soit le téléphone, que ce soit l'iPad, que ce soit Internet, intervient beaucoup trop dans les familles, et on n'est pas suffisamment sage pour les mettre de temps en temps de côté pour communiquer avec l'autre ou les autres. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que l'amour connecté d'aujourd'hui, avec tous ces outils, nous permettrait normalement juste de se mettre en relation, et après on devrait abandonner l'outil pour planer, vivre cet amour. Sauf qu'on attend, on voit bien qu'il y a des déviances. Il y a des déviances et ça nous empêche de rêver.
Et puis tout va trop vite. Moi, je trouvais que l'attente, c'est ce qu'il y a de meilleur dans les relations amoureuses. Et il n'y a plus cette attente parce que on brûle les étapes. C'était merveilleux d'attendre une lettre, c'était merveilleux d'attendre son amoureux ou son amoureuse. C'est merveilleux, même moi quand je vais voir mes beaux-enfants, je suis tellement excitée à l'idée d'aller les voir. Vous voyez ce que je veux dire? Et je fais très attention à ne pas utiliser justement trop Skype et tout cela parce que j'ai un tel plaisir de les entendre au téléphone ou par Skype que je ne veux pas en l'utiliser trop. Trop. Parce qu'à ce moment-là, je ne vais plus saisir la distance qu'il y a entre eux et moi par rapport parce qu'ils vivent au bout du monde. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin de ce rêve, j'ai besoin de ce désir d'attendre, voilà. Marie-Claire Zimbaka, ce livre, vous l'adressez à toute génération, mais même aux jeunes. Hein. C'est ce que vous vouliez faire quand vous avez pris la rédaction. Tout à fait. J'ai vraiment écrit ce livre pour essayer d'aider les jeunes gens qui vont à la rencontre de l'amour. Alors, je sais que quand on est adolescent, c'est un petit peu... ce livre n'intéressera peut-être pas les adolescents. Mais je crois pas, à moins que... On ne sait jamais. Mais j'avais vraiment pensé qu'il pourrait être presque distribué dans les écoles, plutôt que de vulgariser l'amour, qu'on échange des choses complètement stupides et ridicules, que l'on se réfère à des magazines qui sortent dans tous les coins et qui ne donnent pas toujours des informations du meilleur goût. Et c'est un peu dangereux. Mais en tous les cas, ce que je pense que c'est peut-être pas mal de lire ce livre avant de construire une vie et d'essayer d'avoir des enfants, etc., etc. Parce qu'il faut faire durer une relation. Il ne faut pas collectionner comme on collectionne les papiers.